Bienvenue au Burkina Faso, un pays enclavé situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, avec 15 millions d'habitants. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture, principale activité d'une population à majorité analphabète. Le taux d'alphabétisation est très faible, 34,5%, selon le rapport de l'Institut national de la statistique en 2014. La région de l'Est, la plus grande région du Burkina, avec 1,5 million d'habitants, possède l'un des taux d'alphabétisation le plus faible, 23,8%. Et pour cause, l'insuffisance d'infrastructures scolaires et la pauvreté des parents qui n'arrivent pas à assurer la scolarité de leurs enfants. C'est pourquoi, en 2002, une association verra le jour à Fada, chef-lieu de la région de l'Est, pour venir en aide aux enfants défavorisés. Il s'agit de l'association pour le parrainage scolaire et la formation des jeunes africains. Dès le départ 2002, on a constaté quelque chose dans les villages. Moi, avec mon ami Léger, nous avons fait un tour dans les écoles. On s'est rendu compte que des écoles qui devraient contenir des enfants de plus de 50 places, mais on s'est rendu compte qu'il n'y a que 5-10 seulement qui sont dans les classes. On s'est posé la question pourquoi cet effectif très faible. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de scolarité, il y avait un problème d'accompagnement. Et on s'est dit, est-ce que nous, on ne peut pas mûrir une idée, on ne peut pas mûrir un projet pour venir en aide de ces enfants, pour que ces enfants puissent avoir accès à une école. Parti d'une simple idée entre amis, ce rêve prendra ainsi forme. Depuis plus de 15 ans, chaque année, ils sont plus d'une centaine d'élèves à bénéficier du soutien de l'association à travers des parrainages de bonne volonté issus de la Suisse. Le travail de parrainage, en fait, nous travaillons avec des villages, sur la commune de Fada. Et nous travaillons avec 15 villages qui sont dans 3 communes. Donc la commune de Tibga, la commune de Diapango et la commune de Fada. Voilà. Et nous choisissons les enfants orphelins et les enfants à situation difficile. Voilà. Maintenant, nous allons dans les villages et on essaie de faire un recensement de ces enfants avec l'appui de certains parents, puisque nous avons installé des comités locaux dans les différents villages. Voilà. Et les villages que nous choisissons, ce sont des villages où il y a un faible taux d'alphabétisation. Voilà. Donc c'est en fait pour faire booster le nombre d'élèves dans ces écoles-là que nous allons vers ces villages-là. Sinon, nous prenons en charge ces enfants sur la scolarité. En fait, nous payons leurs frais de scolarité. Nous les accompagnons avec les fournitures scolaires, des vêtements, des vivres et des pâtes. En fait, pâtes dentifrice, des brosses à dents, du savon. Voilà. Et maintenant, pour chaque village, nous faisons des suivis par mois. Et avec ces suivis, on arrive à savoir ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir corriger. Et maintenant, chaque année, nous organisons une fête dénommée Journée de solidarité de l'enfant. Et c'est lors de ces fêtes-là que les enfants que nous parrainons dans les villages, leurs parents et les directeurs d'école viennent à Fada au niveau de notre siège pour entrer en possession de leurs dons. Et maintenant, après cette remise, nous les suivons dans les villages pour voir comment est-ce qu'ils vont leurs études. Et chaque fin d'année, ou chaque fin de trimestre, nous faisons la récolte des moyennes. Et à la fin, on nous amène les moyennes généraux pour qu'on puisse faire l'état de ceux-là qui ont avancé et de ceux-là qui n'ont pas avancé, pour qu'on puisse faire l'état sur les fournitures que nous allons payer pour les dons de l'année à venir. Les difficultés, ça ne manque pas. Parce que maintenant, pour les villages, et après la classe de CM2, on n'arrive pas à suivre les élèves. Parce que dans beaucoup de villages, il n'y a pas de collège d'enseignement. Donc ça fait que les parents sont obligés d'envoyer leurs enfants dans des localités où eux, ils ont des parents pour pouvoir les héberger. Donc ça fait qu'on a des difficultés pour pouvoir les suivre. Ça fait que dans les villages, nous sommes obligés de prendre les enfants du CP1 au CM2, c'est-à-dire 6 ans, et après renouveler avec d'autres enfants. Et vraiment sur ce côté, nous, on aimerait, si possible, que les bailleurs nous aident à pouvoir avoir un établissement propre à nous, à Fada,
ce qui va nous permettre de pouvoir accueillir ces enfants que nous avons accompagnés durant des années, peut-être à moindre coût, pour vraiment pouvoir poursuivre l'œuvre que nous avons commencée. Au total, cet accompagnement intervient dans 15 villages dans la province du Gourma pour constater de visu le travail abattu par l'association. Faisons un tour dans quelques villages. Nous sommes arrivés à trouver que l'école est parrainée par une association et les enfants reçoivent des fournitures, des vivres. Donc pour cela, nous trouvons que c'est une bonne chose parce que ça permet aux enfants de continuer avec ces fournitures, aussi les vivres pour les permettre en tout cas de venir après leur repas. Il y a même un comité qui est là, qui les permet de faire des visites. Il y a un suivi pour savoir le déroulement et puis l'évolution des enfants qui reçoivent les vivres et puis les fournitures. Et ils travaillent bien. Seulement après leur réussite, quand ils nous quittent pour aller dans les collèges, c'est en ce moment qu'on sent la difficulté. Et nous allons souhaiter à ce que l'association les accompagne même dans le poste primaire pour les permettre de pouvoir aller avec l'accompagnement de l'association. Étant donné que dans les collèges, les frais sont un peu plus élevés que dans le primaire, s'ils pouvaient, il ne serait-ce que les accompagner avec des frais ou au besoin même les regrouper dans un seul établissement pour que le suivi soit facile. Depuis mon CP1, je reçois des fournitures. À cause de ça, je suis très content. Je travaille très bien à l'école. Je suis en classe de CM2. Depuis mon CP1, je reçois des fournitures en sac rentrée. Et je suis très content. Vraiment, nous ne cesserons de dire merci à cette association. Elle nous accompagne beaucoup en termes de scolarité, de fourniture et même du riz. Vous savez, quand un enfant a faim, il ne peut pas bien suivre en classe. Cependant, on a encore des doléances. Si l'association pouvait nous venir en aide avec la construction d'un lycée dans lequel la scolarité sera à notre portée, cela allait vraiment nous soulager. Donc vraiment c'est un bon exemple, puisque depuis que les enfants sont parrainés, en tout cas nous n'avons pas les problèmes de fourniture. Donc, et puis les vivres aussi, ça les accompagne. Donc vraiment c'est un bon partenaire en tout cas. Puisque dans l'année quand même on peut recevoir les 3 visites de l'association qui vient voir les travaux des enfants parrainés. Parce que ces enfants sont au nombre de 40. Et la doléance en tout cas c'est de construire un lycée dans la commune de Fada. Et en tout cas pour permettre aux enfants d'avoir la place. Puisque les enfants qui gagnent le CP, en tout cas, ils ont des difficultés d'avoir la place à Fada. Concernant cette association qui nous soutient, il m'est difficile de m'exprimer parce que depuis 10 ans, moi je ne paye plus la scolarité de mes enfants. Tout cela grâce à cette association. Elle fait beaucoup pour notre village. Ici, ils sont au nombre de 40 enfants à bénéficier du parrainage de l'association. On a appris aussi qu'ils ont un projet de construction d'un lycée. C'est avec impatience que nous attendons cette infrastructure car, enfin, nos enfants pourront suivre tranquillement leurs études secondaires. L'année passée, j'étais deuxième de ma classe de 5 ans. Depuis CP1, je reçois le cahier jusqu'à je fais au CM2. Ils donnent les sacs de riz, les cahiers, les fournitures, les bics. Effectivement, la même année 2015-2016, j'ai été affecté à l'école de Kiumbuaro et j'ai
su bien que les mêmes enfants bénéficient vraiment de l'aide. Voilà. Puisque c'est la même promotion que j'ai tenue au CP2. Et j'ai assisté effectivement à des distributions des sacs, des colliers, des habits, des cahiers, des bics, des savons, bien d'autres choses. Ce don vraiment est très utile pour ces mêmes enfants, puisqu'il permet aux enfants de commencer tôt les cours, puisque j'ai remarqué que les dons arrivent très tôt. Voilà, et avec ça, je les ai pris au CP2, j'ai commencé tôt avec les mêmes enfants, et vraiment, ces dons vraiment aident beaucoup les mêmes enfants. Prière est que ces mêmes enfants puissent continuer les études jusqu'à la fin, voilà, puisqu'on prie Dieu que voilà, ils puissent continuer au secondaire. Si vraiment l'association peut avoir vraiment un lycée d'accueil pour eux. Je suis un enfant parrainé par l'association et chaque année on me donne des cadeaux. Bon, effectivement, l'association a des enfants parrainés dans cette école. La nature des dons, c'est essentiellement des cahiers, des bics, des académies, voilà, et puis des sacs. Nous savons tous que ces enfants sont dans des situations un peu difficiles et que vraiment ces aides-là sont de la bienvenue. Si c'était possible, qu'on ait un établissement vraiment à leur portée, un établissement réservé surtout à ces enfants parrainés qui pourront vraiment s'inscrire dans cet établissement à des coûts amoindris, raisonnables pour les parents, ce qui pourrait vraiment être bénéfique pour eux, surtout dans la suivi. Bon, les difficultés essentielles, c'est vraiment le manque de place. S'ils n'ont pas l'entrée en 6e, là il faut que le parent court de gauche à droite, histoire de mobiliser de l'argent pour pouvoir payer les frais au niveau du privé, ce qui n'est pas facile vraiment. Chaque année, on me donne les cahiers, les livres, les vêtements et les savons. Depuis mon CP1 que j'ai reçu les cahiers et les sacs et les vêtements. Le projet de parrainage s'est également matérialisé par la création de bosquets dans certaines écoles d'une valeur estimée à 10 225 000 francs CFA. Ces plans ont été entretenus par des comités villageois mis en place pour la circonstance et aujourd'hui, le résultat est palpable. Ici, cela fait 7 ans que grâce à l'association, nous avons planté ces arbres. On a donc responsabilisé les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire 5 élèves par arbre et chaque année, nous récompensons le meilleur groupe qui a bien entretenu son arbre. Et aujourd'hui, on ne regrette pas. Voyez-vous même le résultat. Et depuis lors, nous avons nous-mêmes entrepris de planter des arbres dans le village. Merci encore à cette association. C'est vrai qu'on n'a pas de fourrage à côté de nous, donc nous partons à plus de 5 km pour chercher l'eau pour venir entretenir ces arbres. Ici, on avait planté 200 arbres et avec les intempéries et tout, il y a au moins une centaine qui ont survécu. Au début, nous-mêmes, nous n'étions pas convaincus de l'importance de la plantation des arbres. Mais aujourd'hui, on voit les bienfaits. C'est sous l'ombre de ces mêmes arbres que les élèves s'asseyent pour apprendre leurs leçons. Il faut dire qu'au début du projet de parrainage, certains étaient sceptiques, mais grâce à la détermination, cette association a fini par convaincre plus d'un sur sa volonté à accompagner les enfants défavorisés. Au début, on n'avait pas du tout confiance, mais il a promis et on a démarré. Et à notre grande surprise, en début d'année, il nous appelle pour nous dire que, en tout cas, son projet il va démarrer. Et il va commencer par nous donner des fournitures, des vivres, des frais de scolarité des enfants qu'il avait eu à choisir pour le parrainage. Et la première année, ça a été un succès. Et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui, voici, c'est devenu grandiose. Si ces plus jeunes sont toujours sur les bancs, ils sont nombreux ceux qui, grâce à l'association, ont fini leurs études et ont obtenu un emploi. Parmi eux, Justine Youkbaré,
Elle a bénéficié de l'accompagnement de l'association depuis son bas âge et aujourd'hui, elle travaille comme agent commercial dans une grande structure internationale. J'ai bénéficié de cet accompagnement depuis le primaire et cela m'a permis d'avoir le CP, le BPC, le CQP et même le CAP. Et actuellement, je suis devenue indépendante grâce à cette aide-là. Je sais que l'association a un projet, la construction d'un lycée. Voilà, et ce que je voulais demander, c'est aux bailleurs de fonds de vraiment accompagner cette bonne initiative. Voilà, pour que mes petits frères aussi puissent bénéficier de cette aide-là et pouvoir un jour être indépendante comme moi, pouvoir aider aussi. Voilà. Donc, merci beaucoup à l'association qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Il faut dire que la réussite de ce projet repose en grande partie sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers de la Suisse. On peut noter entre autres l'association Progoulmou, Monica Scherer, la famille Reynard et bien d'autres amis suisses. Depuis 2004, ils n'ont pas cessé de mettre la main à la poche pour offrir un avenir à ces enfants. Les bénéficiaires sont estimés aujourd'hui à plus de 670 enfants, avec un coût global d'investissement estimé à ce jour à 208 635 900 francs CFA. Et cette année encore, l'association a mobilisé environ 11 millions de francs CFA pour sa traditionnelle journée de solidarité. Il s'agit d'une cérémonie au cours de laquelle elle procède à la remise de kits scolaires, de vivres, de vêtements ainsi que d'autres produits de première nécessité et un accompagnement financier pour la scolarité de 135 enfants parrainés. À l'instar des autres journées de solidarité précédentes qui ont connu le parrainage de certaines autorités comme l'ex-première dame du Faso Chantal Compaoré, l'ancien ministre de l'Environnement Jean Kouldiati, l'ancienne ministre de l'Éducation Koumba Boulibari ou encore l'ancien ministre en charge de l'Agriculture Abdoulaye Kombari, cette année, le premier responsable de la commune de Fada, Jean-Claude Loiry, parrain de cette édition, n'a pas manqué de féliciter l'association pour son engagement au développement de la région. Depuis plusieurs années, M. Ouba Léger mène des actions de solidarité envers les enfants à travers le parrainage scolaire. Et nous sommes très satisfaits. C'est pour ça que nous avons décidé, depuis que nous avons été élu maire de l'accompagner chaque fois que cela a été possible et de venir soutenir ces actions. Ce sont des bonnes initiatives et il était de notre devoir de régulièrement accompagner cette dynamique. Vous l'avez constaté, nous sommes à la 16e édition sans interruption. C'est une très bonne chose et nous espérons que d'autres fils de cette région qui sont dans les autres contrées imiteront un peu les actions de Ouba Léger et apporteront leur contribution pour soulager les enfants qui sont en détresse dans la commune de Fada et la région de l'Est. Vous savez, avec même l'insécurité que nous vivons actuellement, nous nous sommes retrouvés le 16 octobre dernier avec les premiers responsables en charge de l'éducation nationale et nous avons fait le point des enfants qui sont sans classe et on a dénombré 2090 enfants. Et donc actuellement c'est un casse-tête chinois pour nous de trouver une solution, de pouvoir caser tous ces enfants et nous avons lancé des concertations tous azimuts afin de trouver des partenaires qui devraient pouvoir nous accompagner pour trouver une solution à cette question. Et donc c'est un problème réel que nous vivons tous les jours et nous espérons que les actions de l'OEG vont contribuer à soulager les enfants et surtout les parents. Compte tenu de son calendrier chargé, le président de l'association Léger Ouba a été représenté cette année par son porte-parole Kanfindo Tombiano qui a porté la voix de l'association au cours de cette cérémonie. Ce que je peux peut-être dire aux bailleurs de fonds, ils ont trop fait pour nous, on les remercie et encore s'ils font encore plus, ça va nous faire du bien. Il faut dire qu'au-delà du parrainage des enfants défavorisés en Afrique, l'association, à travers l'une de ses composantes, accompagne également des femmes par l'octroi de microcrédits pour financer des activités génératrices de revenus. Elles ont dans un premier temps bénéficié d'une formation en gestion financière qui a coûté à l'association plus de 5 130 000 francs CFA. Et ensuite, elles se sont vues octroyer des microcrédits d'une somme globale de 18 345 000 francs CFA. Elles sont plus d'une centaine à bénéficier de ce soutien. Donc, pour
commencer, on fait un communiqué à la radio et les femmes viennent déposer les dossiers, les demandes à notre niveau. Et maintenant, après les dépôts des demandes, on les accueille chez nous. On les prend une à une et puis on fait des entretiens avec elles. On voit maintenant les plus démunis et on les octroie le crédit. Après, si on te donne le crédit, 2 mois après, moi je passe dans les familles pour voir ce qu'elles ont pu commencer. Si elles ont pu commencer leurs activités qu'elles avaient dit, elles vont faire. Il y a d'autres qui disent, dans 3 mois je vais venir donner un peu. 6 mois après, je donne un peu. 9 mois après, et en une année, elle a fini de payer. Maintenant, il y a d'autres, elles ont préféré donner 6 mois. Et en une année, elle a fini de payer aussi. Donc, en ce moment, moi, je suis au bureau et les femmes viennent, elles donnent un peu. J'ai eu, en tout cas, j'ai payé une vache dont ça a mis un enfant au monde. Maintenant, après ça, je traite le lait, je paye avec ça la scolarité de mes enfants. Et en tout cas, ça m'arrange quoi. Je paye tout avec ça. Je fais la transformation d'arachide en pâte d'arachide, je fais la farine, puis je fais la restauration aussi. On travaille ensemble, bon, ça dépasse 10 ans. Donc ils nous donnent des prêts, après on fait des remboursements. Donc, quand on prend l'argent aussi, vraiment, en tout cas, Dieu merci, nous sommes se débrouillés avec ça. La scolarité de nos enfants, donc on paye tout, vraiment, en tout cas, c'est très bien. Premièrement, on a pris 50 000, donc on a remboursé, et puis on a repris 75 000, on a remboursé, donc c'est ainsi. Bon, aujourd'hui, nous sommes à 400 000. Bon, cet argent, ça nous a fait beaucoup du bien, parce que quand tu as l'argent dans ta main, en tout cas, tu as plus de bénéfices. Donc, dans les 400 000 francs qu'on a pris, peut-être si on va payer dans une année, toi aussi tu n'as pas moins de 100 000 francs de bénéfices, donc c'est pas mal. Donc, avec tout ça, là, c'est très bien pour nous. Bon, en tout cas, ce qui nous plaît, là-bas, il n'y a pas de caution, ils ne nous demandent pas de garantie. En tout cas, et puis, quand tu fais, par exemple, si tu devais payer 3 mois, tu as un peu de retard un peu. Bon, il y a d'autres qui te menacent, mais eux, ils sont en train de nous flatter seulement, donc jusqu'à ce qu'on va venir payer. Donc, avec tout ça, là, vraiment, nous sommes très contents de... Ils nous donnent des prêts, on paye des choses à sac, l'huile par bidon, des bois, et on fait des pochettes. On rembourse par chaque 6 mois. Premièrement, on gagne 100 000 francs. Si tu finis de payer, tu peux gagner 200 000 jusqu'à en allant à 500 000. L'épanouissement de la femme est vraiment au cœur des préoccupations de cette association parce que dès que la femme est autonome financièrement, elle contribue à payer la scolarité des enfants. C'est en cela que le projet microcrédit et celui du parrainage sont complémentaires depuis le début du projet. Grâce à l'appui de Monica Schirer, l'association a mis en place une unité de production de feutres d'un coût global d'investissement de 8 940 000 francs CFA. Avec cette unité, ces femmes affirment subvenir à leurs besoins. Si elle vient, elle nous apporte la laine qu'on travaille. Avec la laine qu'on travaille, si on a des fois elle vient avec des commandes, on travaille ensemble. Si on a fini en partant, elle emporte, elle l'amène. Des fois, si le président vient, elle lui donne aussi le produit, lui aussi il emporte pour nous.
Si on a transformé ça lui aussi en partant, il transporte, il amène là-bas. On fait ces fêtes, c'est là-bas avec les blancs, c'est eux qui savent comment ils utilisent ça. Il dit qu'il prend, il pose sur les bureaux, il plie ça en montant sur les montagnes. Il met ça comme ça, arrivé sur les montagnes ou bien la neige, il dépose, il s'assoit sur ça. On fait des sacs, des couvre-livres, des couvre-ordinateurs, des bouteilles, protège-bouteilles, même des chaussures. Tout ça là, on fait avec ça. On travaille avec elle. Si on finit, si ce qu'elle a vendu, elle nous envoie notre argent. En tout cas, ça nous a très aidé avec nos enfants. Parce que chaque année, en tout cas, elle se soucie pour nous beaucoup. Au début de la rentrée comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup, le peu qu'elle gagne là-bas, en tout cas, elle nous envoie. En 17 ans d'existence, l'Association pour le parrainage scolaire et la formation du jeune africain a engrangé de nombreux acquis, un défi relevé au vu de tous les témoignages qui ont précédé. Cependant, peut-elle s'arrêter en si bon chemin? Oui, elle peut, car elle a atteint ses objectifs de départ. Sensibilisation, augmentation du taux d'enfants scolarisés notamment. Mais au regard de la forte demande pour la construction d'un lycée moderne à Fada, l'association a entrepris depuis quelques années des démarches pour l'aboutissement de ce projet d'un coût global de 264 893 612 francs CFA. À présent, tous les regards de ces enfants sont tournés vers la Suisse pour le soutien de ce nouveau challenge de l'Association pour le parrainage scolaire et la formation du jeune africain, l'espoir de toute une région. Quant au président fondateur de l'association, Léger Ouoba, c'est une immense satisfaction qui l'anime après avoir consacré 17 ans de sa vie à la cause de l'enfant et de la femme. Kamu kuwa